Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui. Alors, tout d'abord, il n'y a pas de lancement, Non. Je pars comme ça. Hein. Ouais, bon, Vous fatiguez pas surtout. Tout d'abord, je voudrais expliquer quelque chose aux auditeurs, leur expliquer pourquoi il n'y a pas de lancement. Ouais. Je voudrais leur dire que cette morosité qu'ils perçoivent dans le ton de votre voix, Patrick, est due à la terrible déception que vous avez vécue ce week-end. Alors, il faut se souvenir que lors de l'arrivée de Messi à Paris, on avait annoncé ses débuts au Parc des Princes pour ce samedi lors du match PSG-Clermont. Et comme on le sait, le prix des places s'est envolé, mais vous avez tenu, Patrick, malgré tout, à vous offrir cette folie en disant « Ah chérie, soyons fous, 400 € la place c'est cher, on changera la chaudière l'année prochaine ». Malheureusement, en raison des éliminatoires de la Coupe du Monde, Messi est rentré tardivement d'Amérique du Sud et au lieu d'assister au début de Messi au PSG, vous avez assisté à ceux de Dina Ebimbe et de Bitou Mazala. Ceci dit, Clermont, en revanche, jouait avec toutes ses stars, mais passer l'hiver avec une chaudière défaillante pour voir jouer Berthemier, Desmas et Hamel, c'est tout de même excessif. Bon. Non, ce week-end, on n'a pas assisté à la première de Messi au parc, mais on a assisté, en revanche, à la dernière fête de l'UMA au parc de la Courneuve. Et c'est la fin d'une époque. Tous les enfants du baby-boom de la région parisienne sont allés un jour ou l'autre à la fête de l'UMA voir les Pink Floyd, les Who, Higelin, Téléphone, Ray Charles ou James Brown. Bah oui, vous imaginez bien que c'était pas pour voir Jacques Duclos ou Valdez-Crochet, car la fête de l'UMA, c'était à la fois Woodstock pour les jeunes et le salon de l'agriculture pour les personnalités politiques invitées, c'est-à-dire un passage obligé où on leur montre des spécimens rarissimes, vous voyez. Alors au lieu de caresser le cul d'une vache d'élevage en faisant un compliment, les politiques serrent la main d'un communiste d'élevage qu'on leur présente. Alors voici Dédé, communiste de Beson dans le Val d'Oise, cellule Paul Langevin qui vend l'UMA dimanche au marché d'Argenteuil le dimanche matin en fumant des gauloises sans filtre et qui croit encore au lendemain qui chante. Et personnalités disent « Oh, bravo, félicitations, mon brave ». Ceci dit, pour les personnalités politiques qui ne sont pas communistes, la fête de l'UMA ressemble à une séance d'initiation au sadomasochisme, car il y subit un bizutage sévère. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Laurent Fabius recevant des œufs sur le crâne. Notons en passant que cela n'eut pas la moindre influence sur sa calvitie, ce qui laisse sceptique sur l'efficacité du shampoing aux œufs, ou bien d'Éric Woerth qui osa venir parler de la crise à des chômeurs en plein démantèlement des services publics et qui se prit un yaourt qui transforma son visage en celui d'une actrice porno en fin de séquence. Mais le moment le plus terrible de cette initiation, c'est lorsqu'à leur arrivée, on force les personnalités non communistes à remonter l'allée centrale en les arrêtant à chaque stand pour goûter les spécialités des différentes cellules. La piquette infecte des cellules de ville vigneronne servies dans des gobelets en plastique, le hot dog du camarade constitué d'une herta périmée dans la baguette molle, ou le kebab de la cellule Marcel Cachin de Sartrouville constitué d'agneaux avariés importés de Pologne sous les lazis et les colibets de la foule qui les entoure en les traitant de suppôts de l'impérialisme. Cette année, c'était l'année des femmes et les 3 scènes de la fête de l'UMA portaient les noms d'héroïnes des combats des femmes, Angela Davis, Nina Simone ou Joséphine Baker. C'était une belle idée et pour rendre hommage à ces héroïnes, les communistes avaient décidé d'inviter des symboles de la classe ouvrière féminine contemporaine. Et les militants communistes qui sont allés à la fête de l'UMA en espérant y voir des héroïnes de la classe ouvrière, des passionnariats ou des Louise Michel, et qui ont vu débarquer Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, ont ressenti la même déception que vous, Patrick, lorsque samedi au parc, vous espériez Messi et que vous avez vu Berthemier. Merci Carlier Libre. Guy, si vous avez un tuyau pour les chaudières, je suis preneur quand même, hein. Bon, merci Carlier Libre chaque matin à 8h moins 10 sur Sud Radio.